Bonsoir les amis, aujourd'hui on va voir un nouveau vidéo avec Chemist and Fruit. Donc, on a déjà vu la nomenclature des alcanes, la nomenclature des alcènes, mais cette fois-ci c'est le tour des alcynes. Donc, la formule générale de la nomenclature, un préfixe chaîne carbonée et un suffixe, dit que cette fois-ci que le suffixe serait le in. Donc, la formule générale, c'est CnH2n-2. Avec n, c'est le nombre de carbone. Par exemple, si n est égal à 2, donc on aura C2H2. Donc, c'est une molécule linéaire, s'appelle l'acétylène. Donc, c'est la molécule de base des alcynes. Prenons des exemples pour savoir les règles qui régissent cette nomenclature. Donc, préférentiellement, il faut traiter les alcynes comme les alcènes parce qu'ils ont les mêmes règles, sauf il y a la terminaison in au lieu de n et il y a des triples liaisons au lieu de doubles liaisons. Donc, par exemple, cette molécule, donc, il y a 3 carbones. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient le maximum des triples liaisons. La numérotation. La numérotation se fait de manière à donner les indices ou bien l'ensemble des indices aux triples liaisons, les indices les plus bas. Donc, si on commence par ici, donc l'indice, donc la double liaison aura 2. Donc, il vaut mieux commencer par là. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, il y a 3 carbones, ça veut dire qu'il y a prop. Donc, c'est le prop 1 in. Voilà. Le deuxième exemple, il y a cette fois-ci 2 doubles liaisons. Donc, 2 doubles liaisons, on utilisera la terminaison a diine ou bien a triine. Donc, combien on a de carbones? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 carbones, ça veut dire hex. Il y a 6 carbones et 2 triples liaisons. Donc, on va commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que si on commence par là, donc on aura le premier indice et le 2, ce qui n'est pas préférable. Donc, c'est le hexa A, parce qu'on a plus qu'une triple liaison. Donc, le hexa 1, 4, 10, parce qu'on a 2 triples liaisons. Et cette fois-ci, on termine par in, au lieu de n pour les alcènes. Le troisième exemple, il est un petit peu difficile par rapport aux exemples précédents. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient le maximum des triples liaisons. S'il y a un choix, c'est la chaîne qui contient le maximum des liaisons triples, plus la plus longue, plus la plus substituée. Donc, la chaîne principale ici, c'est celle-là. Elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Ça veut dire que c'est oct. Donc, la numérotation se fait de manière à donner l'ensemble des indices aux triples liaisons, les indices les plus bas. Donc, si on commence par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on commence par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la même chose, mais on va voir cette fois-ci les substituants. Donc, si on commence par là, 1, 2, 3. Si on commence par là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il vaut mieux commencer par là. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on aura au 3 méthyl. Au 4, on a, c'est un radical un petit peu difficile à nommer, donc c'est le 1 ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc 2, 3, 4. Donc c'est le 4, 1 isopropyl, butyl. On ferme la parenthèse. Donc il y a le iso et il y a le M. Donc c'est le iso qui est classé en premier d'après l'ordre alphabétique. Et on débute par le 4, 1 isopropyl, butyl, le 3 méthyl, octa, parce qu'il y a deux triples liaisons, le 1 et le 7, diin. Et voilà, c'est facile. Ce qui est important dans ce vidéo, c'est que la nomenclature des alcynes et des alcènes, elle est similaire, mais il y a une simple différence, c'est il y a le in au lieu de n. Voilà.